Peut-être faites-vous partie de ces automobilistes qui ont du mal à glisser leur carte bancaire dans l'horodateur. Si c'est le cas, attention, à partir du 1er janvier 2018, la bonne vieille contravention, la prune, va être remplacée par le FPS, le forfait post-stationnement. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors, expliquez-nous ce que c'est que ce FPS. Ça va nous coûter plus cher ou pas? Alors déjà, ça va dépendre où vous habitez ou plutôt où vous vous garez. Petit rappel, sur ce qui est en vigueur aujourd'hui, vous le savez tous, on le sait tous, si vous ne payez pas votre stationnement, on est redevable d'une amende de 17 € et ce, quel que soit le tarif du stationnement, que ce soit 1 € de l'heure à Paris ou bien même 65 centimes seulement pour Montargis, c'est le même prix pour tout le monde. À partir du 1er janvier, ça va changer en tout cas dans les 400 villes qui se sont déclarées volontaires pour appliquer la réforme. Alors qu'est-ce qui va se passer à partir du 1er janvier? Eh bien, si vous ne payez pas votre stationnement ou que tout simplement vous dépassez votre temps de stationnement, vous devrez payer un forfait. Forfait qui sera donc différent de là où vous vous trouvez. Et en clair, chaque municipalité va fixer son propre FPS. Bon, c'est intéressant que vous parliez, donc on parle du code pénal aussi, parce qu'avec le FPS… Alors, avant de parler oui. du code pénal, on va parler de villes où effectivement il y a un vrai coup de bambou, Oui. d'autres où ça va moins se sentir. Je vais vous donner quand même quelques chiffres pour se rendre compte. Alors, si vous vous garez sans payer à Strasbourg, Bordeaux ou encore Grenoble, eh bien, ça vous coûtera 35 €. En revanche, des villes comme Lille ou Marseille vont rester à 17 €. La palme de la ville la plus chère, c'est Lyon qui va proposer un forfait à 60 €. Juste derrière arrive Paris avec 50 €. Et puis Castres est la ville la moins chère avec un forfait à 10 €. Donc vous voyez David, ça dépend vraiment des villes où on se trouve. À noter que les stationnements gênants, dangereux ou encore abusifs restent toujours dans le code pénal. Ils sont sanctionnés d'une amende de 35 ou 135 € en fonction de la gravité des cas. Donc il vaut mieux mal se garer ou ne pas payer son stationnement à Castres qu'à Lyon, c'est ça, Oui. J'ai bien compris. Bon, justement, il y a une forme de dépénalisation des amendes avec ce système? Alors effectivement, c'est une petite révolution parce qu'à partir du 1er janvier, on l'a dit, les amendes, les prunes vont disparaître, ça ne passera plus par le pénal. Et puis autre révolution, c'est que ce sont désormais les collectivités qui vont être responsables, c'est elles qui vont encaisser les montants de ces forfaits. Et donc on est face à une dépénalisation et à une décentralisation du stationnement urbain dans ces 400 villes qui jouent le jeu. Avec ce que vous nous dites, Émilie, j'entends déjà les automobilistes qui vont râler, qui vont dire que tout ça est du racket. Ils ont raison. Effectivement, à Lyon ou à Paris, ils ont peut-être des raisons de râler, ça va quand même être très cher. Après, c'est vrai qu'il y a un côté dissuasif. Ça peut permettre à certains conducteurs de leur éviter d'occuper trop longtemps les places de stationnement. Donc, c'est un peu ce que disent en creux les défenseurs de la réforme. Ils nous disent que ça devrait permettre une meilleure rotation des véhicules et donc, au final, une meilleure attractivité des centres-villes, ce qui, en ces temps de désertification, on en a beaucoup parlé dans l'actualité cette semaine, n'est pas négligeable. Bon, il faut le souligner, le système actuel, il ne fonctionne pas bien aussi. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, selon la Cour des comptes, le stationnement urbain serait, je la cite, le chaînon manquant des politiques de mobilité. La Cour des comptes qui nous dit que, par exemple, il y a un trop faible taux de paiement spontané à l'horodateur. Au niveau national, ce paiement spontané, il est de 30 %. À Paris, il est seulement de 10 %. Et puis, on a également une verbalisation qui est limitée, un recouvrement qui fonctionne mal. Bref, il fallait donc faire quelque chose. Après, est-ce que c'est la bonne méthode? En tout cas, les défenseurs du forfait nous disent que dans les pays où ces mesures ont été appliquées, le paiement spontané est passé à 70, voire même 80 %, donc c'est vraiment considérable. En attendant, les municipalités qui jouent le jeu, elles se frottent déjà les mains, elles espèrent renflouer leur caisse. Après, c'est vrai qu'entre la mise en conformité des matériels, la formation du personnel ou encore le recours parfois à des entreprises privées, ça peut coûter très cher. Donc si jamais les automobilistes jouent le jeu et payent leur stationnement, pas sûr que ce soit finalement si rentable. Pas sûr que le jeu en vale la chandelle. Ça va peut-être permettre une meilleure mobilité du stationnement urbain. Bon, voilà. En tout cas, à partir du 1er janvier 2018, notez que la bonne vieille prune va disparaître. Dans 400 villes uniquement. 400 villes uniquement, mais 400 grandes villes, on l'a vu pour le coup. Et donc, l'arrivée de ce FPS, le forfait post-stationnement, à Lyon et à Paris, ça va douiller. Merci, Émilie. Bonne journée.